الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, il était prévu, comme vous avez pu le voir dans l'annonce sur notre canal, que je commence dans le livre Adab al-Muallim wa al-Muta'allim. Donc ça, c'est un livre qui est dans l'introduction d'un livre de l'imam al-Nawawi, qui est le Kitab al-Majmou'. Mais après mûre réflexion, et après avoir consulté déjà le shir avec qui j'étudie, le shir Abu Hazim, Hafidahullah, et aussi le frère Mohammed, on a trouvé plus approprié de partir sur un autre livre qui sera, on va dire, un peu plus simple à comprendre et basé sur des comportements qui sont dans l'immédiat plus importants, car il faut savoir que dans le livre Adab al-Muallim wa al-Muta'allim, l'Nawawi, il y a beaucoup de choses ou de points qui pourraient porter à confusion ou qui auraient besoin vraiment d'expliquer beaucoup parce que ça pourrait être vraiment très compliqué à comprendre pour certaines personnes, parce qu'il faut savoir que c'est parmi les salafs. Donc il y a des choses qui sont vraiment compliquées à comprendre dès le départ, ou des attitudes que l'imam Nawawi nous appelle et qui pourraient être compliquées à certaines personnes de se dire oh, ben, si c'est le cas, si c'est ça qu'il faut faire, je pense que la science c'est pas pour moi. Mais dans tous les cas, c'est des choses qu'il faut connaître pour connaître la valeur des savants. Parce que quand on va lire dans ces livres-là, c'est pour ça que les ulama, les savants, ils encouragent à lire dans les biographies de nos pieux prédécesseurs et de nos savants. Et quand on se met à lire dans ces livres-là, on comprend yani, yani, la distance qui est entre nous et eux. Et on comprend pourquoi. Alors, je commence ce programme avec un livre sur le comportement. Donc, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que la science se propage de partout, par tout le monde, peu importe, quelqu'un qui a étudié, qui n'a pas étudié. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi sur, on va dire, sur la scène de la darwa. Il faut savoir que on va réussir à discerner entre les vrais étudiants en sciences des imposteurs, influenceurs, ça a plusieurs noms, mais par rapport à leur comportement. Parce que faut savoir que la science, la base, c'est de l'apprendre avec un bon comportement. Les salafs, il y a des livres et des livres sur ça. Donc même si le livre qu'on a pris aujourd'hui, c'est un livre d'un savant contemporain, mais voilà, c'est un gem, c'est quelque chose de regroupé des livres qui ont été pris de nos salafs. Ils disaient, à leur époque, donc que dire à l'heure actuelle, il y a qalili min al-adab nahnu ahwaj min al-kathir min al-ilm. Yani, on a plus besoin d'un peu de comportement que beaucoup de science. Donc il faut savoir que le comportement, c'est ce qui va vraiment donner à la science ses fruits. Car sans comportement, il n'y aura pas de fruits dans votre science. Et le premier des comportements, comme on le verra, parce qu'il faut comprendre que le comportement, c'est vraiment quelque chose de plus large que juste être souriant, gentil, aimable ou poli, il rentre déjà en premier lieu la sincérité. Donc la sincérité, il faut savoir que c'est le plus gros des comportements. Et c'est pour ça que certains savants, quand ils expliquent le hadith, Athqalu fil mizan yawm al-qiyamah husnul khuluq, donc ce qui a le plus lourd yawm al-qiyamah dans la balance, qui est le bon comportement, il faut savoir que ça englobe tout. C'est pas juste que quelqu'un se dit moi je suis poli, je suis gentil, les gens ils voient que je suis gentil, donc moi ma balance sera la plus lourde. Non, il faut savoir que c'est l'ikhlas, la sincérité pour Allah, dans toutes nos actes, nos paroles, tout dans notre appel, dans tout, c'est la sincérité. Donc c'est pour cela que on va commencer avec ce livre-là, Inch'Allah. Donc comme je vous ai dit, qui s'appelle Khulasatu Tardim al-Ilm de Cheikh Salih al-Usaymi. Alors, moi je vais pas me baser comme le frère Mohammed, pour avoir écouté son cours hier, qu'Allah le récompense, fait beaucoup de la traduction mot par mot, d'accord? Donc moi je pense que je vais passer plus à quelque chose qui est une traduction du sens ou du voulu dans la parole du Musannif. C'est pas pour premièrement, pour être très très sincère avec vous, le français c'est pas mon point fort,
Donc moi, ça fait presque une quinzaine d'années que j'étudie la langue arabe et que je suis que dans la langue arabe, donc j'ai vraiment perdu le peu de langue française que j'avais. Donc ça, c'est le premier point. Et surtout le deuxième, il y a énormément de traductions de livres, énormément. Même ce livre qu'on va aborder aujourd'hui, il est traduit en français. Et Inch'Allah, après recherche de l'autorisation des traducteurs, si c'est permis, on l'enverra sur le groupe. Donc la traduction sera là. Mais on est sûr que, on le sait qu'avec une traduction simple, des fois on peut ne pas comprendre le voulu de Shir euh, et exactement qu'est-ce qu'il recherche à travers ça. Donc c'est pour ça que ça va être une traduction plutôt globale du sens de la parole de Shir. Inch'Allah ta'ala. Donc on va commencer le livre Inch'Allah ta'ala. Je vais essayer de vous mettre le livre en arabe devant vous, si j'y arrive, bi'idnillah, parce que pour être très, très sincère avec vous, je ne suis pas trop calé en tout ce qui est ordinateur, tout ça. Euh, donc je vais essayer de vous partager. Je ne sais pas si vous voyez mon écran à l'heure actuelle. Levez la main si vous voyez s'il a apparu le PDF ou pas. Donc dites-moi si vous voyez le PDF sur votre écran ou sur l'écran. Levez la main si vous voyez le PDF, barakallahu fikum. Donc on ne le voit pas. Taïb. Bon, on va pas perdre plus de temps. On va pas perdre plus de temps. Inch'Allah ta'ala, c'est pas grave. Je vais le lire directement. Et puis, dans tous les cas, comme je vous ai dit, le prochain cours, après avoir confirmation de l'autorisation de partager la traduction du livre, elle sera partagée avec le texte original bi'idnillahi ta'ala. Donc, déjà, comme je vous ai dit, le livre il s'appelle Khulasatu Tardim al-Ilm. D'accord? Donc, ce livre-là, c'est une conclusion, d'accord? Ou c'est quelque chose de résumé d'un livre de Shir qui s'appelle Tardim al-Ilm. D'accord? C'est un livre que Shir avait l'habitude d'enseigner pendant de nombreuses années au Masjid Nabawi, tous les ans, dans un séminaire, d'accord? Qui était profitable à énormément d'élèves. Et il a décidé de résumer ce livre et de le raccourcir pour en sortir, comme il a dit dans le début, vraiment le noyau de ce livre le plus important pour faciliter aux étudiants qui veulent le mémoriser. Euh, donc voilà. Donc il commence le livre, Shir Hafidahullah, il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahil mu'azzami bit-tawhid, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadil makhsusi بأجل المزيد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد أما بعد. Donc là, Shir Hafidahullah, il commence par al-Basmala, donc Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc ça, Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc déjà aussi, je vais vous expliquer les frères. Ça va être une explication. On va essayer de pas trop rentrer dans les détails, mais essayer de vous faire profiter du B.A.B.A. de la science dans un premier temps, parce que comme vous savez, il y aura deux niveaux. Donc, si des frères qui ont déjà étudié se disent « Ah, il n'a pas évoqué ça, il n'a pas évoqué ça », c'est voulu. D'accord? Il faut savoir que ce qui est voulu dans la science, c'est donner à l'étudiant ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin. Donc moi, on part d'un principe qu'on est dans le premier niveau, donc on va donner des informations légères. Et comme il est venu dans un athar, il me semble que c'est Shihab az-Zuhri, il a dit Man rama al-ilm jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Donc celui qui veut prendre la science en un seul morceau, elle partira en un seul morceau. Donc voilà, on prend la science petit à petit, d'accord? يعني on prend la science كما جاء في الآثار يعني بل يؤخذ على مر الأيام والليالي. On prend la science avec les jours et les nuits, يعني petit à petit.
Donc, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est un mot, on appelle ça kalimat isti'ana. D'accord? C'est un mot par lequel on s'aide, on demande de l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal pour accomplir ce qu'on veut au moment où on veut. Donc là, par exemple, là, c'est, il demande de l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal, donc d'Allah dans le premier nom. Après, il y a Rahman, Rahim, du miséricordieux, très miséricordieux. Il demande de l'aide pour écrire ce livre. Donc, il faut savoir que le ba dans Bismillah, comme vous allez le voir après, quand vous étudierez la langue arabe, Inch'Allah, on appelle ça ba al-isti'ana. D'accord? C'est, on prend de l'aide avec le nom d'Allah Azza wa Jal. Et c'est recommandé de faire c'est recommandé al-basmala, attention, qawluna bismillah, dans toute situation. Et il ne faut pas mélanger entre bismillah ar-Rahman ar-Rahim et bismillah. Bismillah, c'est recommandé dans toute situation. Yani, kama bawwaba al-imam al-Bukhari, bismillah ala kulli hal. Yani, comme il a évoqué dans son livre, le fait de dire bismillah dans toute situation, c'est recommandé. Maintenant, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça, on verra, c'est dans certains moments et pas dans d'autres. Donc, Shir, il demande l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal, et après, il dit Alhamdulillah il-mu'addami bit-tawhid. Donc, il évoque Alhamdulillah, qui est le fait de louer Allah Azza wa Jal, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est, à l'unanimité des savants, recommandé dans tous les écrits, de commencer par Al-Basmala, donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et Alhamdulillah, d'accord? Et les salats, donc les prières et les salutations sur le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Donc ça, c'est recommandé à chaque fois qu'on écrit un livre. Après, il dit Amma ba'd. Il dit فهذه كتابي تعظيم العلم خلاصة اللفظ أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب وجعل فيه الأنموذج من كل باب ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار ويترشح بعده إلى العمل والادكار فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم. Donc là, il dit Shir dans son introduction, comme je vous ai dit dès le départ, que c'est, on va dire, un ikhtisar, donc c'est le fait d'avoir résumé son livre qui est Tardim al-Ilm. Donc il a fait en sorte d'en sortir vraiment le noyau, l'essence de son livre pour faciliter l'étudiant à le mémoriser, puis qui vienne être comme une lumière pour lui et mettre et puis œuvrer avec ce qu'il aura étudié dans ce livre-là. Et puis il demande à Allah Azza wa Jal de nous donner le fait de s'attacher à ces bases qu'il va citer, car il faut savoir que les bases qu'il va citer sont les bases les plus essentielles dans le fait de honorer et donner hommage à la science. D'accord? Donc il dit, ça c'était la première introduction, parce qu'on va voir que Shir, il a fait une deuxième introduction. Donc là il passe à la deuxième introduction, d'accord? Et ça, comme pour les gens qui ont étudié Usul al-Thalatha, c'est tout à fait connu dans les écrits des savants qui font des fois plusieurs introductions. Après, chaque introduction a son voulu. Dans la première, c'était d'expliquer que c'était un résumé de son premier livre. Et là, il va rentrer dans l'explication concrète du but de ce livre. Donc, il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم أما بعد. Donc il a repris le fait de louer Allah Azza wa Jal, comme on a expliqué, c'est parmi les, et il a attesté qu'Allah seul est unique, que son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la shahada, ce qui est connu de tout, et les éloges sur les compagnons aussi, et ceux qui étudient et qui enseignent. Donc il dit après Amma Ba'd. Donc là il va rentrer là il explique dans cette introduction le voulu de ce livre. D'accord? Il dit فإن حظ العبد من العلم موقوف
على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم والعياذ بالله. Donc, Shir, il nous explique dans ce paragraphe, on va couper petit paragraphe par paragraphe. Donc là, Shir, il explique qu'en vrai, la science, il faut savoir, il a dit la portion de la science qu'aura le serviteur d'Allah Azzawajal sera en fonction de son hommage et on va dire le rang qu'aura la science dans son cœur. Donc en fonction de ce qu'il donne à la science comme valeur, eh ben, au même titre elle sera dans son cœur. Donc si quelqu'un ne donne pas de valeur à la science, il faut savoir que cette science elle lui donnera rien. Voilà. Parce que la science, c'est pas seulement des marloumat, c'est pas des connaissances. La science, c'est fait pour que ça porte ses fruits. C'est pour ça qu'on peut trouver énormément de gens qui ont de la science, mais elle n'est ni profitable à eux, ni aux gens qui sont autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné vraiment à cette science la valeur qu'elle avait. Donc ça, c'est ce que Shir, il dit. En gros, pour en tirer la conclusion de ce paragraphe, il dit que la science, la condition de cette science, elle est conditionnée par rapport à son importance qu'on va lui donner. Donc ça, c'est ce qu'il faut en tirer sur le premier paragraphe que je viens de lire. Donc c'est important que nous, on va voir après, quand je viendrai à demander, voilà, Shir, quelle est la première chose, par quoi il a conditionné pour que la science soit bénéfique, il faudra savoir que c'est en fonction de l'honneur que tu donneras et la valeur que tu donneras à la science. Cette science te sera dans ton cœur et sera profitable. Donc il continue, il dit فَمَنْ عَظَّمَ الْعِلْمِ لَاحَتْ أَنْوَارُهُ عَلَيْهِ وَوَفَدَتْ رُسُلُ فُنُونِهِ إِلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لِهِمَّتِهِ غَايَةٌ إِلَّا تَلَقِّيهِ وَلَا لِنَفْسِهِ لَذَّةٌ إِلَّا الْفِكْرُ فِيهِ وَكَأَنَّ أبا محمد الدارمي الحافظ لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسماة بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم. Donc là il dit celui qui va vraiment honorer la science et qui va donner vraiment la valeur et l'hommage que la science mérite, eh ben c'est celui-là que la science va être comme une lumière pour lui. Et elle va apparaître que ce soit dans son aspect, dans son comportement, dans beaucoup de choses. Donc c'est celui-là qui va vraiment donner la valeur à la science, qui va apparaître ses fruits sur lui. Et il dit, c'est là qu'il viendra toutes ces sciences qui viendront avec. Et il n'aura plus aucune préoccupation que de chercher à acquérir cette science. Et il ne trouvera plus aucun plaisir qui est le fait de penser à la science. Et il dit, c'est comme si, il pense qu'il y a un muhaddith, donc quelqu'un du hadith, qui est Muhammad al-Darimi, qui a un kitab dans le hadith qui est connu, qui s'appelle Al-Musnad al-Jami'. Il dit, c'est comme si ce grand savant avait percuté ce sens, et c'est pour ça qu'il a mis à la fin de son livre un chapitre qui est le fait de honorer la science. Donc là on trouve dans ce paragraphe les fruits de celui qui va élever la science à sa vraie valeur. Il nous expliquait que qu'est-ce qui va en découdre? Il va en découdre qu'après la personne ne cherchera plus rien. C'est pour ça que il est venu dans certains athar de salaf, il disait si abna al-muluk يعني يعرفوا ما نحن فيه من اللذة يعني لجلدون عليه يعني si les enfants des rois ils savaient ce qu'on a comme satisfaction avec cette science, tu vois, ils auraient voulu même leur prendre, tu vois, même avec des coups de fouet ou kamakal. Le marna, c'est que ils sont tellement la personne qui est dans la science, qu'Allah il lui a donné la lumière de cette science, même les gens qui auront le plus d'argent au monde, ils aimeraient avoir ce ressenti. Et même si tu es
enfant moulouk, tu as tout l'argent du monde, cette science-là, ce sentiment-là, ce ressenti, il n'a aucun comparatif. Donc c'est pour ça que euh, les savants, ils sont on va dire dans leur bulle, dans leur monde, ils ont une saveur que personne ne pourra comprendre, sauf ceux qui y auront goûté. Et c'est pour ça qu'il dit, et ils ne cherchent plus que à chercher la science. Donc après, il passe à un troisième. Donc on a lu le premier paragraphe, comme on a dit. Donc c'est quoi la condition pour avoir le profit. Le deuxième, c'est quoi ces fruits. Donc si on est parvenu à, à cette chose-là, qu'est-ce qu'on va avoir comme fruit. Donc on vient de le citer maintenant. Et là, il nous explique donc les causes. Il dit وَأَعْوَنُ شَيْءٍ على الوصول إلى إعظام العلم وإجلال معرفة معاقد التعظيم وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له ومن ضيعها فلنفسي أضاع ولهواه أطاع فلا يلومن إن فتر عن إلا نفسه يداك أو كتا وفوك نفخ ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. Donc là, Cheikh, il explique que la chose qui va le plus nous aider, donc la chose qui peut le plus nous aider pour rendre hommage à cette science est de savoir ses bases. Donc là, comme vous allez voir dans ce qui va suivre dans le livre, Cheikh, à chaque fois, il explique les bases de non, le mot il vient pas, mais le fait d'honorer la science à sa vraie valeur. Donc chaque base, il va faire en sorte que si tu les concrétises, bi-idnillahi ta'ala, tu pourras profiter de cette science-là. Et tu seras réellement quelqu'un qui honore la science. Et si tu viens être négligent envers ces bases-là que Cheikh va donner, donc il ne faudra pas que tu blâmes sauf toi. Et il a dit, celui qui ne donne pas l'honneur à la science ne va pas l'honorer. Donc c'est ce que Cheikh donne. Donc là on vient de finir la deuxième préface de Cheikh, donc la deuxième muqaddima. Donc là on va rentrer bi'idnillah donc dans le premier al-ma'qid al-awwal. Donc al-ma'qid c'est comme il a dit يعني الأصل الجامع المحقق لعظمة الشيء يعني لعظمة العلم parce que là on est en train de parler de la science. Donc c'est la base qui va te permettre de faire en sorte de rendre la chose honorable. Donc là, la première chose qu'il dit, il dit tathhir wi'a al-ilm. Tathhir wi'a al-ilm. Donc là, il dit, c'est le fait, et là on va faire une petite waqfa, on va se poser parce que c'est vraiment, là il tape vraiment dans le mille, shir. Donc vraiment là, il commence par ce qu'il faut commencer. Donc, les frères et chers frères, chères sœurs, qu'Allah vous fasse miséricorde, il faut savoir que cette science, elle vient se poser dans quelque chose. Et cette chose-là, c'est le cœur. D'accord? Donc, la chose, c'est pour ça que ce cœur-là, il faut le nettoyer avant de recevoir cette chose-là. Comme je pense qu'on va donner des exemples simples. Si on veut recevoir un invité, on va faire en sorte de le recevoir dans un endroit propre, qui sent bon, ainsi de suite. Donc qu'est-ce que vous en pensez si votre invité est l'héritage des prophètes, qui est la science que Allah a donnée à ses prophètes, que les prophètes sont venus avec, et qui nous ont donné, et qui ça va être la cause que bi'idnillah, si on l'apprend, on la met en pratique, ça sera une cause pour entrer au paradis. Donc est-ce qu'il y a un invité qui peut être plus grand que celle-là? Bien évidemment, la réponse est non. Donc il faut savoir que comme on prépare une maison bien pour recevoir un invité et qu'on l'honore avec plusieurs types de manger, tout ça, ben là c'est pareil. Quand on veut recevoir cette science-là, on va nettoyer l'endroit dans lequel cette science va venir s'installer. Et là, c'est le cœur. D'accord? Donc là, Cheikh il va nous expliquer que le cœur, si il n'est pas propre, cette science ne viendra pas s'installer. Car la science est quelque chose il y a indescriptible. C'est vraiment,
c'est ce qui va t'aider à te rapprocher d'Allah de tout. Donc c'est la meilleure des choses. Et la meilleure des choses, si tu viens prendre un diamant, tu ne vas pas le mettre dans la boue. Un diamant, il se met dans un coffre-fort, bloqué, qu'il n'y a rien qui passe. Ben là, c'est la même chose. Le ilm, elle ne viendra pas dans un endroit qu'elle peut pas, qui correspond pas à son rang. Donc il dit, وهو القلب. Donc il dit, et il y a une règle, comme on dit, التخلية قبل التحلية. Le fait de nettoyer avant de décorer. Je pense que quelqu'un, encore un exemple, moi j'aime beaucoup donner des exemples qui sont ici, donc qu'on peut comprendre, et les savants recommandent ça pour pour vraiment que ça soit percutant et compréhensible chez tout le monde. Donc quelqu'un il va pas décorer sa maison si la maison est sale, d'accord? Je pense que tout le monde il va nettoyer d'abord sa maison et après la décorer. Ben là c'est la même chose. Donc là on va commencer par le nettoyage de ce récipient. Donc al-wi'a c'est le récipient. Donc il dit tathhir wi'a al-ilm. Donc le fait de purifier le récipient de la science. Et il dit wa huwa al-qalb. Wa bihasabi طهارة القلب يدخل العلم وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. Donc il dit, Shir il dit, donc c'est le cœur. Il dit cette purification du cœur, si le cœur est purifié, la science rentrera. D'accord? Et plus l'endroit est purifié, et plus elle se sentira bien, et plus elle augmentera. On reprend l'exemple avec l'invité. Si quelqu'un ouvre la porte et voit que c'est infesté, donc bien sûr, après c'est un exemple qui est, voilà, on essaye de rapprocher la chose dans la compréhension, mais on va dire la personne par bon comportement elle va rentrer. Mais est-ce qu'elle voudra s'attarder? Non, personne voudrait s'attarder dans un endroit où c'est néfaste, où ça sent pas bon, ainsi de suite. Ben là c'est la même chose. Donc si la science elle rentrera même pas. Mais si elle vient rentrer, elle s'installera pas et elle augmentera pas. Donc c'est ce que Shiri dit dans sa parole là. Donc si elle vient augmenter la propreté de ce cœur, elle va augmenter le fait d'accepter la science. Elle pourra rentrer encore plus. Donc il dit فَمَنْ أَرَادَ حِيَازَةَ الْعِلْمِ فَلْيُزَيِّنْ بَاطِنَهُ وَيُطَهِّرْ قَلْبَ مِنْ نَجَاسَتِ فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. Il dit, donc il dit, pour celui donc, qui veut réunir cette science-là, d'accord, qui veut regrouper cette science, qui fasse en sorte d'embellir son intérieur, d'accord, son cœur. Il dit, وَيُطَهِّرْ الْقَلْبَ مِنْ نَجَاسَتِ. Et là, on va voir, il va nous dire qu'est-ce qu'il veut dire par les impuretés. D'accord? Il dit car la science comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme un joyau, d'accord? Et le cœur, s'il n'est pas propre, يعني لا يصلح للقلب إلا لقلب نظيف. Et il ne sera bon que pour un cœur qui sera propre. Donc là, il vient expliquer quelles sont ces impuretés du cœur. D'accord? Quelles sont les impuretés du cœur? Il dit وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين أحدهما طهارته من نجاسة الشهوات والآخر طهارته من نجاسة الأول الشبهات والثاني من نجاسة الشهوات. Donc il nous explique que donc ces impuretés, d'accord, ces impuretés en général, elles reviennent à deux bases, à deux choses. D'accord? C'est ou des ambiguïtés ou des passions. D'accord? Des shahawat, des tentations, des passions. D'accord? Donc là, on va s'arrêter encore un peu pour méditer sur ce que Shir nous dit. Donc il nous dit que ce cœur, il faut le purifier et que la plupart des impuretés, et que ces impuretés en général sont ash-shahawat ou ash-shubuhat. D'accord? Donc, ash-shubuhat, comment on va purifier son cœur des ash-shubuhat? Donc, c'est très simple. Comment purifier son cœur des ambiguïtés? C'est le fait d'apprendre sa science chez les gens de science qui sont venus avec est venu le prophète alayhi salatu wassalam,
et ses compagnons avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, comment on va nettoyer son cœur d'ambiguïté? En apprenant la science. Voilà, tout simplement en apprenant la science, la croyance qui vont effacer toutes ces ambiguïtés. Car c'est possible que l'être humain, ou même c'est très fréquent, que l'être humain, du fait de s'être égaré de sa religion, de l'apprentissage de sa religion, Shaitan va lui faire, va lui waswas, donc il va lui dire des ambiguïtés, va lui donner des ambiguïtés. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi si? Pourquoi pas ça? Donc comment il va régler? Si la personne n'a pas cette science-là, eh ben, ces choubouettes, elles vont le ronger et peut-être même le faire périr. Donc la première de comment purifier son cœur, ça sera avec la science légiférée. Donc c'est pour ça, mes frères, mes sœurs, vraiment faites des efforts considérables dans le fait d'apprendre votre religion. Car avec expérience et en voyant autour de moi, le temps ne te donnera rien de bon si tu n'en profites pas dans ce temps-là. Pour me faire plus comprendre, c'est que tu peux trouver des gens, ça fait 10, 15 ans, ils sont dans la religion, et ils sont encore, voilà, un mot un peu familier, mais un peu à la ramasse. Et ils sont encore dans beaucoup ils ont encore des ambiguïtés. Et pourtant, c'est des gens qui savent, ils connaissent la sunna, ils connaissent les savants de sunna, mais ils sont encore dans ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'apprennent pas leur science. Ils n'apprennent pas leur religion. Et la religion, elle ne va pas venir si tu restes assis chez toi ou en surfant sur Internet, en lisant, en écoutant tous ces petits audios de 2 minutes, 3 minutes. Ça, c'est du fast-food. Ça, c'est quelque chose qui te donnera pas une croyance ferme. Quelque chose sur quoi ton cœur, tu vas le rattacher. C'est de la culture. Ça va être, tu vas te cultiver dans ta religion, mais ça ne te donnera pas un cœur yani, ferme sur ta religion, éclairé par cette science. Cette science-là, non, il faut patienter, il faut étudier, étudier toujours. Comme il est venu, la science, si tu ne lui donnes pas tout, elle te donnera pas tant que tu ne lui donneras pas tout, elle ne te donnera pas un peu. Donc, serait-ce que regarder, chacun de nous, il regarde dans sa journée combien de temps il donne à l'apprentissage de sa religion. Et en fonction de ça, il peut faire le bilan tout seul et se dire, voilà, qu'est-ce que je vais acquérir de ma religion. Si quelqu'un, et comme on le sait très bien que maintenant, énormément de gens passent du temps, il y a des temps, serait-ce que incroyables sur leur téléphone à regarder des choses qui profitent à rien, bien au contraire, qui nuisent plus qu'ils profitent. Donc regarde si ce temps-là, tu l'aurais mis dans l'étude de ta religion. Et comme j'ai dit, l'étude, oui, c'est bien d'écouter certaines paroles de savants, mais ça ne va pas te donner des bases. Ça va te donner de la culture. Tu vas être cultivé dans ta religion, mais tu n'auras pas de réelle base parce que tu auras pris un sujet par là, un sujet par là, un sujet par là. En plus, surtout que si tu l'écoutes 1 minute et tu le laisses partir, il partira comme il sera venu. Nous, on part du principe que même tu fais en sorte de l'audio, tu l'écoutes, peut-être même tu l'écris, ça va te donner un peu de la culture, mais ça ne te donnera pas des bases. Donc nous, ce qu'on essaie à l'heure actuelle avec ce programme, c'est de donner des bases. À chaque musulman, avoir vraiment des bases dans sa croyance, dans le comportement, savoir, comme on a dit, là, serait-ce que peut-être personne, c'est normal, c'est quelque chose de tout à fait normal après qu'on l'a entendu, mais de se dire que oui, c'est vrai que c'est mon cœur, il faut que là, je purifie mon cœur pour que cette science rentre dans mon cœur et pour que ça puisse être profitable dans ma religion. Ça, c'est quelque chose de simple, mais c'est bon de le savoir et de l'étudier. Donc, pour ne pas m'éparpiller, donc il dit la première des choses, taharatul qalb min najasati shubuhat. Donc on a dit comment on va faire pour purifier son cœur des shubuhat, c'est en apprenant sa religion avec effort, donner du temps dans ça, et comme ça, là, on pourra purifier son cœur des ambiguïtés. Et le deuxième, il dit min najasati shahawat. Donc les shahawat, d'accord, barakallahu fikum, elles sont à l'heure où on vit, elles sont tout simplement incalculables. Incalculables, elles sont partout, d'accord. Mais par contre, je veux attirer l'attention sur quelque chose où c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui sont le plus visible et où il y en a le plus, c'est à travers nos téléphones portables. À travers nos téléphones portables et surtout les réseaux sociaux, d'accord.
moi, je connais des réseaux sociaux, Telegram, WhatsApp, YouTube. Et c'est rien que ça, déjà, je trouve que c'est très très dangereux et très distrayant. Ça distrait énormément. Ça nous fait perdre du temps. Serait-ce que nous, étudiants en sciences, serait-ce qu'ouvrir le WhatsApp pour répondre à ça, faire ci, faire ça, déjà c'est énorme. Donc je me mets juste à la place des gens qui ont tous les réseaux, que ce soit ça, ça, ça. Yani barakallahu fikum. Est-ce que vous imaginez, et le pire c'est que à l'heure d'aujourd'hui, quand on est sur ces réseaux-là, on ne peut pas maîtriser ce qu'on regarde. Ça veut dire que, euh, parce que moi, pour avoir demandé à certaines personnes, on me dit par exemple, non, mais ça, c'est pas moi, ça, je suis pas ami avec cette personne, mais ça me vient. Donc, ça veut dire qu'on on maîtrise même plus ce qu'on regarde. Et, euh, et des fois, subhanallah, yani maintenant, et ça, c'est bien sûr, c'est tout ça, c'est Kaïd de Shaitan, tu vois, c'est parmi, vous voyez, c'est parmi les ruses de Shaitan. Il nous envoie de tout, de toutes les masaïb, les catastrophes dans notre téléphone, quand bien même on veut télécharger du Coran, subhanallah. Quelqu'un, il va chercher à cliquer sur du Coran, il va lui venir une vidéo avec une femme dénudée, ou ainsi de suite, et énormément de munkarat, de choses blâmables, serait-ce qu'en cherchant du Coran. Donc ça, vraiment, euh, la chose la plus importante et ce qu'il faut faire, c'est vraiment se débarrasser de ces réseaux sociaux qui polluent. Tout en sachant que, bien sûr, il y a du bien. Il y a du bien, les savants le disent. Il y a du bien dans les réseaux sociaux, qui est le fait de la science, elle se propage énormément par rapport au réseau et ça profite à des gens. Mais il y a une règle dans la jurisprudence qui dit que si dans une chose il y a un bien et un mal, on va repousser. Si on a une chose devant nous, dedans il y a un bien, et dedans, et si on veut faire venir ce bien, il va venir avec un mal. Les savants ils disent alors la base dans celle-là, bien sûr c'est la base, donc il faut savoir que quand on dit la base, c'est-à-dire que dans certaines situations, c'est pas, on ne choisira pas ce choix-là, mais la base c'est de délaisser cette chose où il y a un bien pour éviter que ce mal vienne. Donc, celui qui va dire non, mais moi, je me sers de ça parce que si ça. Alors qu'il y a énormément de mal, et le mal, il est énorme, tout simplement énorme. Eh ben, c'est mieux de le délaisser. Donc, toi, mon frère, ma soeur, qui a des réseaux sociaux qui leur apportent, entre guillemets, rien. Donc, si la personne, demain, c'est son travail, il travaille à travers les réseaux, on va dire que là, par exemple, pour donner un exemple, on va dire que là, à ce moment-là, vu que c'est son travail et qu'il a besoin de vivre, on lui dira, ben, à ce moment-là, toi, les réseaux, il n'y a pas de problème pour toi. Car le bien qui va ramener est plus important là que ce mal-là. Mais quelqu'un qui fait que, et après chacun, il sait juger sa propre âme. Donc chacun, après, il est avec sa propre conscience. Si tu sais que toi, tes réseaux ne te servent à rien, sauf regarder mon carotte, yani, demande à Allah Azzawajal de te détacher de cette chose-là. Et il n'y a pas de doute que c'est dur. Il n'y a pas de doute que c'est dur. Mais parce que les yeux, c'est quelque chose de très 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 dangereux. Et combien de mal ça apporte le fait de regarder sur ces réseaux sociaux-là des gens, par exemple, quand tu vois des gens, des sœurs qui sont voilées, qui, à force de regarder des années des sœurs non voilées, se retrouvaient à lever leur voile. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est le résultat de faire ça. Quelqu'un qui regarde des mécréants leur vie toute la journée, ben lui, indirectement, le cœur, il va absorber ces choses-là. Après, peut-être, cette personne-là, elle vit dans une vie qui est plus modeste. Donc, elle va vouloir ces choses-là. Donc, elle va courir après ces choses-là. Donc, essayez au maximum de délaisser les réseaux sociaux quand il n'y a pas une grande utilité. Et par cela, là, vous verrez que les shahawat, elles vont diminuer énormément. Que ce soit le fait de courir derrière dunya, le fait de lever la vue sur quelque chose qu'Allah il a interdit, et ainsi de suite. Donc, Shir, pour pas trop s'attarder sur ça, il dit wa idha kunta, donc après avoir évoqué le fait de purifier son cœur de ces deux choses-là, donc de la souillure des ambiguïtés et des passions, il dit wa idha kunta tastahi min nadari makhlouqin mithlik ila wasakhi thawbik فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. Et là, Shir nous donne un exemple tout simplement
énorme. Et c'est ce que je vous disais, regardez, même et les savants donnent beaucoup d'exemples. Il dit, si tu as honte qu'une créature voit tes habits sales, combien de nous va dire, ah non, mon camis, il est sale, c'est la honte, je ne peux pas rester comme ça. D'accord? Ou une sœur va dire, mon gilbab, il est froissé, je ne peux pas sortir comme ça. Parce que les gens, ils vont voir et ils vont dire de moi, ils vont dire de moi. Il nous dit, est-ce que tu n'as pas honte que Allah, il voit dans ton cœur toutes ces catastrophes qu'il y a dedans, toutes ces ambiguïtés, toutes ces passions, tout cet amour pour les shahawat, parce que comme on l'a dit, c'est ce qu'on trouve dans le qalb, tous ces péchés que tu as. Il a dit, et tu n'as pas honte qu'Allah il voit ça dans ton cœur. Donc si tu as honte de quelque chose de basique dans une créature qui ne te profitera en rien, d'accord, et que te nuira en rien, donc aie honte de ton Seigneur, celui qui t'a créé et celui vers qui tu retourneras et qui t'interrogera sur tes actes. Donc il a dit, fastahi, yani, aie honte de le fait qu'Allah il voit de ce qu'il y a dans ton cœur. Et comme il est venu, et après il prend la preuve sur le fait que Allah il regarde nos cœurs et il ne regarde pas nos corps, il dit وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Et dans une autre version, il dit إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Et il dit le shir dans un hadith qui est rapporté dans le Sahih Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, et Allah il ne regarde pas vos aspects ni vos biens, mais par contre il regarde vos cœurs et vos actions. Donc là on en comprend que Allah Azza wa Jal, ce qui compte, bien sûr Allah nous voit sans aucun doute, il voit tout, mais ce sur quoi on va être questionné, c'est sur nos actions et sur ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc Shir il dit, après chacun sait ce qu'il y a dans son cœur, et Allah le sait même avant lui, donc qu'il fasse en sorte de purifier ce cœur. Donc il dit, Shir il continue, il dit man tahhara qalbahu fihi al-ilmu hal wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Il dit, et celui qui aura purifié son cœur, alors la science à partir de là viendra s'installer dans son cœur, comme on a dit. Et celui qui n'aura pas purifié son cœur, alors la science l'abandonnera et partira de son cœur. Et après il évoque une parole, Ahad al-Salaf, il dit قال سهل بن عبد الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله. Et il dit, il ne rentrera pas dans un cœur la lumière, et là ce qui est voulu c'est la science, ne rentrera pas dans le cœur s'il y a quelque chose que Allah il déteste. Cette science, après, bien comprendre les choses, d'accord? On va bien expliquer que quand on parle de la science, elle ne rentrera pas. Est-ce que ça veut dire que les connaissances ne rentreront pas? Non, les connaissances, elles peuvent rentrer chez tout le monde. Elles peuvent rentrer chez tout le monde. Maintenant, la science voulue qui est demandée, c'est pas la science, simplement les connaissances, c'est le profit de cette science. Est-ce que cette science, elle va te profiter dans cette vie dans la vie de dunya? Est-ce qu'elle va te profiter, cette science? Est-ce que ça va t'aider en premier avec ton Seigneur? Parce qu'il faut savoir que la première ilaqa, le premier lien, c'est toi et ton Seigneur. Est-ce que cette science, elle va t'aider? Est-ce qu'elle va t'aider avec ta famille? Est-ce qu'elle va t'aider avec tes amis? Et ainsi de suite. Donc ça, il faut savoir que si cette science, elle ne vient pas s'installer dans un cœur pur, elle ne sera pas profitable. Donc, et parmi cela, je me rappelle d'une parole, d'une bayt al-shir qui avait dit l'imam al-Shafi'i, قال شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي
وقال ليعلم إن العلم نور ولا يهدى نور الله عاصي ou كما قال. Je m'en rappelle vaguement, mais il dit l'imam Shafi'i rahimahullah. L'imam Shafi'i, nous savons tous sa valeur, sa connaissance et sa capacité dans la mémorisation, qui disait qu'il devait cacher une page pour ne pas la mémoriser. Il dit, je suis parti me plaindre à mon shir de ma mauvaise mémorisation. Et il m'a indiqué de délaisser les péchés. De délaisser les péchés. Il a dit, car cette science est une lumière, et la lumière d'Allah, elle n'est pas donnée à un pécheur. Donc c'est pour cela, mes chers frères, mes chères sœurs, que on s'enjoint, nous tous, car il faut savoir que la science, elle profite aussi, ces cours qu'on fait profitent autant à moi qu'à vous. Donc moi, je suis le premier à en profiter, à me faire le rappel, et ça, c'est quelque chose d'important, toujours se faire le rappel. Allah Azza wa Jal nous a enjoint à nous rappeler le bien. Donc quand quelque chose on apprend, on en fait profiter autour de nous. Bien sûr, comprendre les choses, faire profiter à ses enfants. Et comme j'ai dit, la première personne qui en profite, c'est soi-même. Son mari, ses enfants. Et donc c'est un rappel pour nous tous, qui est le fait de purifier son cœur pour que cette séance bénie-là soit profitable. Donc Shir finit ce premier as donc sur ça, et il nous dit donc que la première des bases est le fait de purifier le récipient dans lequel viendra cette science. Et après, il passe au deuxième as, qui, bi'idnillahi ta'ala, on verra au cours prochain. Donc, sur ce, on va voir si vous avez des questions en rapport avec le cours. Donc, Inch'Allah, on a un peu dépassé sur le temps, mais bon, il y a eu des problèmes techniques. Donc si certains d'entre vous ont des questions en rapport avec le cours, pour les frères seulement, désolé pour les sœurs, maintenant on va faire un groupe, Inch'Allah, qui sera réservé aux sœurs, qui pourront poser leurs questions et après venir, que ce soit à moi ou à Mohamed. Et par contre, les groupes seront réservés aux questions qui sont en rapport avec les cours. Pour les questions qui sont d'ordre général, vous savez qu'il y a un lien pour ça. Donc pour les questions qui sont qui sont pas en lien avec les cours. Mais si vous avez des questions, les frères parmi, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, quelque chose qui n'est pas compris, voilà, quelque chose qui n'a pas été clair, voilà, n'hésitez pas, levez la main, Inch'Allah, je donnerai la parole à celui qui a une question. Bon, malgré que je vois que la plupart c'est des sœurs, qu'Allah nous facilite à tous. Là, je vois pas de main levée. Donc, Inch'Allah, en espérant que ça a été clair. Inch'Allah, on va poster demain. Il y a un frère. J'espère que c'est un frère. تفضل أخي. Le problème c'est que c'est écrit. Normalement, Akhi, je t'ai ouvert le micro. Donc, j'entends pas. Mais alhamdoulilah, je pense qu'il n'y a pas eu de problème. En tout cas, comme je vous disais, Inch'Allah, demain, on essaiera d'envoyer un PDF avec ce qu'on a vu en résumé. Voilà, en résumé. Et voilà, on a juste 2 cours par semaine. Essayez, mes frères et mes sœurs, d'écouter les cours. Voilà, si vous êtes occupés, essayez d'écouter les cours en continu. Et bien, là, ça va rentrer. Donc, bien sûr, là, on fait comme on l'a dit dès le départ, c'est vraiment pour essayer d'aider nos frères et nos sœurs qui n'ont pas la capacité de s'asseoir dans des assises de sciences des savants ou de voyager. Donc c'est vraiment du dépannage, mais bi'idnillah, avec la patience et la continuité, Inch'Allah ta'ala, vous acquérez quelque chose de profitable. Voilà. On ne va pas dire un niveau, c'est pas ce qui est demandé à travers ces cours, c'est que
vous profitez de cette science et qu'elle vous aide dans la vie de tous les jours. Et voilà. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.